la mentalité de ces dames-là qui ont contribué au changement du monde, elles ont forcément une mentalité. Eh bien oui, pour en parler, nous avons une dame pour aborder la thématique avec nous. L'experte en changement de mentalité, Perpétue Dazogo Moftao. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être revenue à nous. Nous allons parler ce soir de la mentalité des femmes qui ont changé le monde, comme vous l'avez dit. Oui. Pendant des centaines d'années, des milliers de femmes ont été marginalisées, pour ne pas dire toutes les femmes, ont été marginalisées et reléguées au second rang. Oui. Mais il y en a qui ont pu se démarquer du lot par leur détermination et leur bravoure. Oui. Et nous pouvons citer, par exemple, Rosa Parks, l'africaine américaine, qui a lutté dur pour obtenir la capacité, la possibilité à tous les Noirs américains de son temps de pouvoir utiliser le transport public. Tout à fait. Ça a commencé avec une histoire dans les années 1950 où elle avait refusé de céder sa place dans un bus à un blanc américain qui voulait qu'elle se lève pour qu'il s'asseye. Mais Rosa Parks a refusé et cela l'a amenée à la prison, puisqu'il y a cet acte audacieux. Il fallait vraiment être femme, une femme brave pour poser un tel acte en ces années-là, 1950 et plus. Mais heureusement, en 1956, il y a eu un procès fédéral qui a eu lieu dans la ville, c'était dans la ville en Alabama, et à Montgomery, plus précisément. Donc ce procès fédéral était conclu par le fait que la ségrégation raciale dans le bus était un acte anticonstitutionnel. Donc cela a lancé le déclic d'une nouvelle ère pour la race noire de son temps, du temps de Rosa Parks, ce qui a amené un changement complètement louable et qui permettait désormais aux Noirs de pouvoir circuler librement, tout comme les Blancs. Les Blancs, jusqu'à ce jour, je dirais. Jusqu'à ce jour. Vraiment. Donc c'est un véritable acquis. Dans le même ordre d'idées, quand nous regardons les femmes suffragettes, qui sont en réalité des femmes qui ont lutté continuellement pour obtenir le droit de vote, à toutes ces femmes qui votent aujourd'hui, elles doivent quand même ce vote, cette capacité, cette possibilité de voter à ces suffragettes-là. Et le 16 janvier 2006, nous avions constaté que Ellen Johnson Sirleaf a été la première femme africaine qui a prêté serment en tant que présidente de la République d'un pays africain. Il s'agit plus précisément de la République du Libéria. Donc cette première victoire de la femme africaine a été célébrée par le monde entier, non seulement par les Africains, mais par le monde entier. Mais au Bénin, il y a aussi des femmes qui sont exceptionnelles. Je vous y attendais. Il y en a, et nous allons citer quelques-unes. Et il y en a qui se sont engagées sur le plan politique, sur le plan, elles ont montré une détermination forte sur le plan politique, sur le plan socio-économique, sur le plan culturel, familial et sur le plan professionnel. Si nous prenons le cas d'Elisabeth Poyon, qui était la première femme membre et présidente de la Cour constitutionnelle, l'histoire retient qu'elle a fait un travail remarquable avec sa Cour constitutionnelle. Nous allons citer aussi Rosine Soglo, qui malgré sa cécité, malgré le fait qu'elle ne voyait plus, elle a quand même continué le combat et a été réélue plusieurs fois députée à l'Assemblée nationale du Bénin. Et cela a inspiré des millions de femmes béninoises. Nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons parler de la toute première à se présenter aux élections présidentielles au Bénin. Je vais nommer Marie-Élise Bédou. Non seulement elle a été la première à le faire, mais elle l'a fait plusieurs fois. Ça se célèbre aussi. Et je crois qu'elle a donné le courage à d'autres également de postuler, de le faire. Et nous l'avions remarqué ces dernières années. Bien sûr, bien sûr. Nous n'allons pas nous arrêter sans citer notre icône de la musique béninoise, Angélique Kidjo. Je suis sûre que vous avez deviné déjà. Qui a joué un rôle formidable sur le plan culturel et qui a porté haut notre pays
le Bénin Oui. à travers son talent d'artiste. Franchement. Alors nous allons aussi voir Oui. que toutes les femmes qui ont contribué et qui se sont sacrifiées pour assurer l'éducation de leurs enfants, Oui. ce sont des femmes qui sont à louer. Ce sont des femmes qui n'ont pas tari d'efforts pour pouvoir participer au changement de notre pays. C'est ça. On ne peut pas ne pas leur reconnaître cela. Même ma propre mère N'est-ce pas? s'y est donnée. Elle s'est Effectivement. donnée à l'exercice. Je ne peux pas dire que mon père ne l'a pas fait. Mais je sais qu'elle a participé Oui. pleinement à notre éducation. Et aujourd'hui, tous ces efforts contribuent au développement de notre pays. Déjà, Effectivement. au succès de la famille, au développement du pays, du continent et pourquoi pas le monde. Ça se passe partout dans le monde. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, la mentalité adoptée Oui, par par celle-là. ces femmes-là est la mentalité basée sur la foi en l'impossible. Ah. Et je sais d'ailleurs que le mouvement Nouveau Type de Citoyens, je pense que c'est la première valeur qu'elle prône. Cette ONG prône la foi en l'impossible. Et c'est ce que nous devons adopter, nous, femmes d'aujourd'hui. Vous et moi, nous avons un rôle à jouer. Nous sommes appelés à rentrer dans l'histoire à travers nos actes quotidiens. Nous sommes appelés à jouer notre partition, à porter avec courage nos rêves afin de permettre à la génération montante féminine à occuper une meilleure place dans l'avenir, dans la société. Vraiment. Et je ne vais pas partir sans parler aux hommes. Chers hommes, chers pères, chers frères, vous avez besoin de soutenir vos femmes. Vous avez besoin de tendre la main à vos sœurs, comme vous l'auriez fait à votre fille. Et je vous assure que le Bénin sera rempli de nouveaux types de citoyens. Merci. Merci beaucoup, Perpétue Dazobo Moftaou. Voilà donc la mentalité des femmes qui ont changé le monde. Leur mentalité est une mentalité forgée en la foi en l'impossible. Il faut donc que nous ayons toutes, mesdames, une foi en l'impossible. Nous ayons foi en l'impossible. Mais lorsqu'on parle encore de foi en l'impossible, il faut également que nos jeunes sœurs... Bon, il faut quand même que nos jeunes sœurs nous aident à nous valoriser. Il faut, quand je le dis, vous comprenez, parce que quand on voit que c'est la femme elle-même qui se dévalorise dans la société, qui se dévalorise sur les réseaux sociaux, on se demande si nous-mêmes nous faisons ça, eh bien, qu'attendons-nous des hommes? Qu'est-ce que nous voulons que les hommes fassent? Nous-mêmes, ayons foi en l'impossible, mais sachons, lorsqu'on parle de l'impossible, non mais ce n'est pas se vendre, ce n'est pas se donner, s'offrir à la société. Nous avons des valeurs que nous devons pérenniser. Mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission, le nouveau type de citoyen. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Mouvement NTC, Facebook, Twitter, Instagram. Nous avons la chaîne YouTube et il y a le site internet nouveautipedecitoyen.org. Le mail également, nous avons 2 types de mails. Vous les avez d'ailleurs inscrits au bas de votre écran. Ce sera tout pour votre émission. Ah, mais j'oublie, oui, le numéro WhatsApp. Vous nous écrivez très souvent via le 97 41 42 67. Poursuivez ainsi. Nous allons partager ici vos actions citoyennes avec les téléspectateurs. Merci, à très bientôt.